avons eu notre congrès de 40e anniversaire avec la participation de 1875 délégués et invités. On a réfléchi sur ce que j'appelle les processus de recolonisation du pays. On est en train de vivre une recolonisation qui passe par l'accaparement des ressources naturelles et notamment l'accaparement des terres pour mettre en place des zones franches, pour planter du jatropha en vue de la production et des agrocarburants. Face à cette situation, maintenant MPP, on a dressé un bilan de 40 ans. Nous constatons qu'après 40 ans, c'est comme si nous n'avons pas pu atteindre notre objectif de construire une Haïti verte, et une Haïti pour le lait et le miel et pour tous et pour toutes. Si on n'arrive pas à avoir un autre État, on ne pourra jamais changer et de façon réelle et permanente la situation des masses paysannes et populaires dans le pays. Le thème de la marche d'aujourd'hui, c'est la souveraineté nationale. Maintenant, souveraineté nationale pour nous, pour les paysans, passe par la souveraineté alimentaire. Il n'y a pas de souveraineté alimentaire sans accès à la terre. Donc nous voulons que les terres agricoles soient aux mains des paysans qui cultivent la terre. Point. Et on est ici en Haïti pour participer au congrès du MPP, qui est un partenaire avec lequel mon association travaille depuis maintenant près d'une petite dizaine d'années. On est dans un pays où 70% de la population est agricole et plus de la moitié n'arrive pas à se nourrir. Je dirais globalement dans une situation où le pays est en capacité de nourrir sa population. La souveraineté alimentaire, elle est possible si les paysans eux-mêmes sont en capacité d'exprimer leur propre choix et leur propre choix de pouvoir vivre sur leur terre, le propre choix de pouvoir cultiver les denrées natives natales, comme on dit, qui sont celles que mange la population. Le problème est politique, une question de rapport de force. Et quand on a une population de 70% qui est agricole, il est normal que l'ensemble d'un pays se mette au service de sa population. C'est là l'objet des dirigeants politiques, tout simplement. Donc je pense que Haïti, comme d'autres pays, peuvent avancer dans la voie de la souveraineté et tout ce que l'on peut faire qui encourage ça, qui supporte ça, qui soutient ça, doit être fait. Porque MPP est parte del gran movimiento campesino de Haïti. C'est important parce que les paysans haïtiens ont lutté pendant des décades, 40 ans, et c'est une lutte, un point de référence pour nous, pour les luttes pour la réforme agraire, pour la souveraineté alimentaire, chercher accès à la terre, chasser les multinationales du pays qui exploitent les ressources pour eux-mêmes. Agroécologie, développer l'agroécologie comme manière de travailler la terre de manière sustentable, durable. Nous manifester pour nous demander au gouvernement avec tout entourage pour voir comment on est capable de travailler en faveur des paysans. Parce que nous ne pouvons jamais un gouvernement qui travaille pour les paysans. Peut-être ça, c'est une échelle liée pour les monter, pour être capable de quitter à faire. Depuis qu'on finit monter sur le dos, monter, c'est écraser, même écraser.